dans ce passage. Écoutez-moi très bien, attentivement, et je vais parler pour la Côte d'Ivoire. Dans ce passage, il y avait deux ministres, si on peut le dire ici, puisqu'ils étaient près de Pharaon, c'est-à-dire deux proches de Pharaon. Et ces deux proches de Pharaon se sont retrouvés en prison. Et ils ont fait un songe. Et quand ils ont fait le songe, la Bible déclare que c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui s'appelle Joseph, qui a donné l'explication du songe, du premier d'abord. Et parce que ce qu'il a dit était tellement juste, le deuxième lui a demandé l'explication. Maintenant, la question que je veux vous poser, quand Joseph a donné l'explication des deux songes, est-ce que ces deux songes-là ne se sont pas exactement passés comme Joseph l'a dit? Alléluia. Est-ce que lorsque Joseph a raconté les deux songes, est-ce que les deux songes ne sont pas passés exactement comme Joseph l'a dit? Alléluia. Amen. Parce que Dieu voulait démontrer qu'il parle au travers de ses serviteurs. Amen. Dieu voulait démontrer que lorsqu'il dit une chose, cette chose est vraie et cette chose arrive. Mais maintenant, j'aimerais parler pour la Côte d'Ivoire. Donnez-moi le nom en commentaire. Où sont les commentaires? Donnez-moi le nom en commentaire d'un prophète, d'un homme de Dieu qui a donné une orientation spirituelle. S'il a su la situation de la Côte d'Ivoire. Et cette situation s'est réalisée exactement selon sa prophétie. Je ne parle pas des prophéties en global. Pour dire oui, il va y avoir discours là, ça s'est passé. Non, avec des détails comme Joseph l'a fait. J'attends un nom et je vais continuer mon message. Et je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Et vous allez, vos yeux, les écailles de vos yeux vont tomber. Donnez-moi le nom d'un prophète. En Côte d'Ivoire, je répète et je le dis. Donnez-moi le nom d'un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui a prophétisé sur la situation de la Côte d'Ivoire. Et cette prophétie s'est exactement passée comme telle. Et dans les détails, parce que Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas en global. Le Dieu que moi je sais ne parle pas en global. Dieu donne les détails. Quand il parle à Daniel sur Nebuchadnezzar, Dieu parle en détail. Quand il parle à Élie sur Akab, Dieu parle en détail. Quand il parle à Joseph sur Pharaon, Dieu parle en détail. Et il y a tellement d'exemples que je ne vais pas citer. Donc le problème de la Côte d'Ivoire en réalité, c'est que vous ne savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire n'a pas d'orientation spirituelle. Et c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'orientation spirituelle que la Côte d'Ivoire est en déroute, que les politiciens sont en déroute, qu'il y a des morts en un point fini. Parce que si la Côte d'Ivoire avait une orientation, et là je parle d'une orientation spirituelle de Dieu, alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Il y a peut-être des vrais hommes de Dieu, mais Dieu ne les a pas parlé. Il y a peut-être des véritables serviteurs, mais Dieu ne les a rien montré. Eux, je comprends. Mais ceux-là qui se sont lancés sur le champ prophétique de cette crise que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire, qui a donné en détail, a révélé en détail les choses qui sont en train d'arriver, je ne vois pas un. Alors je dis quoi? Alors je dis à ces guides religieux, à ces hommes religieux qui doivent se ressaisir quelque part. Quelque part, la voix de Dieu est en train de se faire rare sur la Côte d'Ivoire. Si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas comprendre de quoi je parle. Quelque part, la voix de Dieu est en train de se faire rare sur la Côte d'Ivoire. Et c'était pareil en Israël. C'était pareil en Israël. Il arrivait des moments où Dieu ne parlait pas pendant 10 ans. Où Dieu ne parlait pas pendant 60 ans. Où Dieu ne parlait pas pendant des années. Oui. Et c'est ce qui est en train d'arriver sur la Côte d'Ivoire. Et quand ces choses sont en train d'arriver, cela est en train d'annoncer un jugement de Dieu sur la nation. Écoutez-moi très bien. Pour que vous arrêtez de vous fatiguer. Quand ces choses sont en train d'arriver, lisez vos Bibles. Cela annonce un jugement sur la nation. Et lorsque le jugement arrive sur la nation, Dieu envoie ce qu'on appelle un sauveur ou encore
quelqu'un qui va venir pour rétablir les choses. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Dieu envoie quelqu'un qui va venir rétablir les choses. Et c'est la même chose qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de juger la Côte d'Ivoire. Je vous le dis aujourd'hui. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le diable. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'il n'aura jamais une prophétie en détail. Et je mets mon ministère au défi. Enregistrez ça. Il n'y aura jamais une prophétie qui va venir d'un homme de Dieu en détail. Pour vous dire le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est un jugement qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Et lorsque ce jugement va passer, lorsque ce jugement va finir, lorsque le délai de Dieu, comme le peuple d'Israël avait été envoyé oh my God, comme le peuple de Dieu d'Israël avait été déporté à Babylone, et il a fallu 70 années à 72 années pour que le peuple de Dieu soit délivré de la captivité de Babylone. Et cette même parole est en train de s'arriver sur la Côte d'Ivoire, où Dieu fait un temps sans parler à cette nation, et il va arriver un moment, il va arriver une période où le Seigneur va rétablir les choses. Je mets une parenthèse sur ce sujet.